devant tous les habitants de Boutouko, devant tous les habitants de Divo. Et vous aussi, je me dois de vous rendre compte à chaque fois quand il y a quelque chose. Parce que les gens diront, oui, lui il n'a plus rien à faire, machin. C'est pas grave. Mais du moment moi je vous renseigne, du moment vous m'écoutez, du moment je vous dis les choses telles qu'elles sont, pour que vous aussi, vous soyez au courant, vous soyez les premiers à être au courant. Alors, on va parler du sujet de la maman de Bob Lee, mais bien avant, laissez-moi vous dire que c'était très douloureux, très douloureux d'enterrer Bob Lee. Si vous avez remarqué dans la vidéo, je ne voulais même pas rester près du corps. Ah voilà, c'est Mamadou Sanogo, oui, mon frère, comment tu vas? Oui. Donc, c'était très dur, très dur. Vous savez, pour rester là, pour voir, je vous ai dit que quand on vit l'événement en direct, et puis on vous raconte ça, ce n'est pas la même chose. Vous, moi je viens, je vous explique ce que j'ai vu là-bas. Mais si vous étiez sur le terrain avec moi, c'était très dur de voir Bob Lee dans le cercueil. J'ai même dit à mon équipe, vous pouvez filmer, mais moi je n'ai pas envie de rester à côté. Les parents du village, tout le monde voulait que je reste à côté, parce que c'est mon frère. Je suis resté là un moment, mais le voyant, je ne voulais pas trop rester là parce que un homme ne pleure pas, un homme pleure en cachette. C'est pour ça que je suis quitté devant la caméra. Parce que je suis un être humain comme tout le monde, mes larmes ont commencé à couler. Donc je suis quitté devant la caméra. Parce que je ne veux pas que vous me voyez en train de pleurer. Ça sera fait plaisir à tous ces ennemis de Bob Lee. Ça sera fait plaisir à toutes ces personnes qui voulaient que Bob Lee soit enterré de manière misérable. Je dis encore merci à tout le village de Boutouko, au chef du village. Merci pour toute l'attention qu'il m'a accordée. Pour tout le village, quand je suis arrivé, c'est comme si tout le village avait vu une lueur d'espoir. On s'est dit, enfin, voilà quelqu'un qui est venu voir notre fils. Voilà un frère, voilà un fils de chez nous qui est venu enterrer son frère dignement. Ils n'avaient même pas besoin des milliards ni des millions, mais ils voulaient juste savoir qu'on avait de la compassion pour les fils. Quand ils m'ont vu, tout le village, j'étais accueilli comme un roi. Malheureusement, je n'étais pas venu en fête. J'étais venu chez Fina, mais j'étais accueilli comme un roi. Tout le monde était... Moi-même, j'étais choqué. C'est vrai que j'appelais le chef du village avant de venir, mais j'étais choqué. Quand je suis arrivé avec mon escorte, avec mon équipe, la manière dont tout le monde m'a accueilli, j'étais choqué. J'étais très choqué. Ils sont super gentils. Ils sont tellement gentils, affectueux, que moi-même, je vous assure que je n'avais même pas de mots. J'étais plus que gêné. Le chef du village, les gens qui ne me connaissent pas, qui quittaient partout, qui venaient, qui déposaient les pagnes par terre, les femmes du village de Boutoukou qui ne m'avaient jamais vu que je suis arrivé, qui déposaient les pagnes partout. Chez nous, Dida, quand on dépose les pagnes que tu marches dessus, ça veut dire qu'on t'a adopté, ça veut dire qu'on a de la considération pour toi. Le village m'a accueilli. Les gens sortaient de leur maison, ils ont barré la route, tout le monde venait me saluer. Mais j'avais l'impression que, je ne sais pas, je me disais, mais pourquoi ainsi tel accueil? Parce que moi, je venais pleurer. Mais la manière que le village m'a accueilli, ils ont vu à moi, dit, ah, voilà un frère au moins. Ça dit que ça leur manquait ça. Notre enfant, est-ce que notre enfant a des amis? Est-ce que notre enfant peut, c'est-à-dire que est-ce que les amis de notre enfant peuvent venir l'honorer? Est-ce que notre enfant a des frères? Ça manquait à tout le village. Et comme depuis longtemps, ils savaient qu'ils regardaient et je disais que j'allais venir. Tout le monde savait que j'allais venir. Et j'appelais le chef, j'ai dit je viens. Donc les gens savaient que j'ai dit je viens, mais personne n'y croyait. Est-ce que le président va vraiment venir? En 2 jours, il dit qu'il vient. Il s'est levé aujourd'hui, il dit je viens demain. Et puis, non, je viens après demain. Et effectivement, donc quand je suis venu, tout le village, comme la maman, elle ne peut pas marcher, on l'a prévenu de mon arrivée qu'elle était là. Et tout le village d'Ida est sorti pour m'accueillir et ils étaient très contents de me voir. Parce qu'à travers moi, ils m'ont même demandé si j'ai vu aux États-Unis. Ils ont dit, ah, chez nous, on dit d'abord, ça veut dire que lui, il vit là-bas aussi avec lui. Ça veut dire que, est-ce qu'il vit avec lui là-bas? Et les gens disent, non, lui, il est à Paris, il est en France. C'est un Dida comme nous aussi. Il est de là côté. Ah, d'accord. Ils étaient très contents. Tout de suite. Parce que j'ai dit je venais, mais ils n'étaient pas sûrs. Donc tout de suite, ils ont fait à manger pour moi et puis mon escorte et tout ça, mon équipe. Avec ma sécurité, ils ont fait à manger, tout. Et j'ai dit, bon,
Moi, je ne suis pas venu manger. Ils m'ont demandé une nouvelle. Vous avez bien vu, je vous ai donné des trucs en temps et en heure. J'étais très content. Malheureusement, j'avais voulu que ça soit une fête sur laquelle je vienne et puis que tout le monde fasse comme ça, on allait danser, on allait chanter, on allait faire truc. Et j'étais content de voir le village parce que c'était loin de tous ces courriers, tous ces trucs à Paris qui nous stressent, que je voulais être quand même là où je viens de chez moi, des trucs, comment je vais expliquer ça? C'était émouvant. En même temps que je venais pour Bob Lee, en même temps que je voyais d'où nous tous on venait. C'était très émouvant. Les maisons en dur, mais du village. J'ai vu des maisons en cabane. J'ai filmé aussi pour que vous voyez, pour que vous vous sentez dans l'histoire, pour que vous vous sentez dans la chose. Cher ami, j'ai vécu une expérience formidable. J'ai croisé un peuple d'Ida, mais qui n'a rien à voir avec ce que les gens disent, les d'Ida. J'ai eu raison, je n'ai pas eu tort de partir. Et tous mes amis qui ne sont pas venus, je ne vous en veux pas parce qu'on vit en Europe, on a des obligations vis-à-vis de notre travail, de nos occupations, de nos enfants, de nos familles. Donc je ne les en veux pas. Mais ça aurait été une belle expérience. Que vous venez voir les habitants de Boutoukou, ils sont géniaux. Ils sont super. Il n'y a rien à dire. Alors tout de suite ils m'ont dit, président, bon, on t'a réservé une chambre, enfin toi et puis on vous a pris 8 chambres et tout, on va vous loger et tout. J'ai dit, bon, c'est bien, mais bon, malheureusement, j'ai déjà pris un hôtel, j'ai pris tout l'hôtel avec toute mon équipe. On a pris, je crois, 8 chambres, donc j'ai bloqué tout l'hôtel et tout. Mais ils m'ont dit, c'est où ils vont aller voir là-bas, comme ça, on ne sait jamais. S'il y a un problème, ils vont venir me trouver là-bas. Et voilà comment j'ai dit à l'un de mes chauffeurs, avec un gars de ma sécurité, il dit, bon, allez-y là-bas, ils vont voir l'hôtel. Donc ils vont là-bas, ils regardent l'hôtel et tout, ils sont contents. Ils veulent être sûrs que l'hôtel est propre, tout, et tout ça. Ils disent même au gérant là-bas, bon, c'est notre fils, il est venu nous voir, donc vraiment prenez soin de lui. Donc c'était comme ça. Et puis arriva maintenant le moment fatidique. Le corps de Bob Lee devait venir. Excusez-moi, un homme ne plaît pas, mais j'ai vu un Bob Lee. J'ai vu un Bob Lee, je ne sais pas quoi dire. J'étais content en même temps d'être là, de voir le village, mais j'ai vu un Bob Lee. Il a réussi à me faire pleurer. Quand j'ai vu Bob Lee dans le cercueil, il a réussi à me faire pleurer. Moi, je suis très dur de nature. J'aime pas pleurer. Un homme, quand ça ne va pas, tu prends tes responsabilités. J'ai vu un Bob Lee. Franchement, j'ai vu un Bob Lee. C'était trop dur. Cher ami, c'était très dur. Je ne veux pas que vous finissiez comme ça. Je lance un message à tous les amis influenceurs, à tous ceux qui sont sur le métal, je vous en supplie, je vous demande pardon. Si vous avez des problèmes avec des gens, ça ne sert à rien de faire des histoires, ça ne sert à rien de faire des palabres. Ça ne sert à rien de faire des histoires. Ça ne sert à rien de faire des palabres. Cher ami, j'ai vu Bob Lee. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'ai vu Bob Lee, j'ai pensé à tout le monde. Pour une fois dans ma vie, je vais dire vos noms. Je me suis dit, Yaka Yaka pouvait se trouver là. Je pouvais le faire pour Yaka Yaka. Je touche du bois et je ne veux pas que personne ne meure. Je pouvais le faire pour Aya Robert, je pouvais le faire pour tous les amis de Bob Lee, je pouvais le faire pour Makoso, Cher ami, la paix, l'amour, c'est très important. L'amour, c'est très important. L'amour, c'est très important parce que
Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que l'homme n'est rien. J'ai vu un Bob Lee couché, un Bob Lee qui ne pouvait plus parler, un Bob Lee qui ne pouvait rien faire. Vous savez, quand on parle de quelqu'un qui est décédé, et puis quand on le voit partir, et qu'on sait qu'il ne va plus revenir, et que cette personne ne va plus parler, Bob Lee qui vit aux États-Unis, Bob Lee va être enterré dans un même pas un mètre carré. Il va être enterré dans un, je ne sais même pas. Et il ne va plus s'élever. Bob Lee ne sera plus parmi nous. Chers amis, ceux qui ne sont pas venus, ce n'est pas grave. Mais je ne veux pas souhaiter que quelqu'un vive cette expérience parce que c'était très douloureux. C'était très douloureux. Chers amis, je ne vais pas rester trop longtemps à parler de Bob Lee parce que je suis un homme, je suis fort. Quand on est fort, moi je suis un